Bienvenue dans l'exercice MathMath. Pourquoi étudier les nombres décimaux? Parce qu'ils sont essentiels à la vie de tous les jours et à la mesurer plus précisément. Par exemple, une bouteille de 0,5 litres, c'est la moitié d'une bouteille de 1 litre. Alors, premièrement, définition. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Deuxièmement, comprendre le nombre décimal. Qui est qui? Chaque chiffre du nombre décimal, à quoi correspond-il? Nous verrons donc le tableau de numération. Et troisièmement, écrire le nombre décimal, c'est-à-dire voir ses différentes écritures. Comment écrire un nombre décimal? Tout simplement. Alors, un nombre décimal, qu'est-ce que c'est? Définition. Les nombres décimaux, ce sont des nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Exemple, 2,5. Vous voyez bien, 5 est tout seul. Donc 2,5 appartient bien à l'ensemble des nombres décimaux. Pour rappel, 5, le chiffre après la virgule s'appelle la partie décimale, et 2, le chiffre avant la virgule, s'appelle, je rappelle, la partie entière. Autre exemple, 33,99999, etc. Il n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux, puisqu'il a une infinité de chiffres après la virgule, et non pas un nombre fini. Deuxièmement, comprendre. Pour comprendre un nombre décimal, pour savoir qui est qui, il faut toujours, très important, placer l'unité en premier dans le tableau. Et comment reconnaît-on l'unité? C'est très simple. L'unité, c'est toujours celle qui est à gauche de la virgule. Ici, en l'occurrence, 1. Donc, vous allez placer 1 dans l'unité des unités simples. Et après, vous complétez, tout simplement. Donc, je rajoute le 2, le 4, le 8, le 0, le 3, et pour la partie décimale, 4, 2, 3. Et à ce moment-là, on voit bien qui est qui, à quoi correspond chaque chiffre du nombre décimal. Par exemple, ce 4-là, eh bien, c'est les centaines des unités simples. Ce 3-là, c'est les centaines des unités de 1000. Ce 2-là, c'est les centièmes de la partie décimale. Troisièmement, l'écriture. Un nombre décimal peut s'écrire bien sûr sous forme de nombre avec une virgule, mais il peut s'écrire aussi sous forme de fraction décimale. Regardez, tout à l'heure, on avait 308 421,423, et c'est bien égal, si on regarde le tableau, à 308 421 plus 4 dixièmes, plus 2 centièmes, plus 3 millièmes. Je rappelle qu'une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est un multiple de 10. Vous voyez, 10, 100, 1000, etc. Attention, après la partie décimale, on peut rajouter autant de zéros que l'on veut, mais pas avant la partie entière. Je m'explique. Regardez, 7,5, c'est bien égal à 7,50. J'ai rajouté un 0 après la partie décimale. C'est bien égal à 7,500. Là, j'ai bien rajouté 2 zéros. Et je pourrais en rajouter autant que je veux. Mais 0,7,5, ça n'existe pas. Pas plus que 0,07,5. Pour que ces deux nombres existent, il faudrait enlever les zéros avant la partie entière. On me pose souvent la question, savoir si un nombre entier naturel, que vous connaissez depuis l'école primaire, les nombres que vous avez l'habitude d'utiliser, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, jusqu'à l'infini, est-ce que ces entiers naturels sont également des nombres décimaux? Eh bien la réponse est oui. Ils sont également des nombres décimaux, puisque la virgule n'est simplement pas notée, puisque, regardez, exemple, 9 est égal à 9,0. Ce qu'on vient de dire précédemment, on peut rajouter autant de zéros qu'on veut après la partie décimale. Donc, il en résulte que 9 appartient à n,
l'ensemble des entiers naturels, et 9 appartient également à D, l'ensemble des nombres décimaux. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 6 minutes par personne. C'est court! Alors, tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.